Gloire à Dieu. Nous sommes heureux de nous retrouver à nouveau réunis pour louer le Seigneur. Amen. Nous sommes heureux d'avoir avec nous le pasteur Pascal Collet. Et j'aimerais reprendre le verset que nous avons lu hier, où Jésus affirme que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Comme l'Église primitive qui passait du temps dans la louange et l'adoration, nous aussi, nous voulons que ce soit une priorité dans nos vies. Les anges dans le ciel l'adorent sans cesse. Amen. Un jour, nous verrons notre Seigneur et nous-mêmes, nous passerons l'éternité dans l'adoration. Alléluia. Alors ce matin, que personne ne se prive. Déjà, ici-bas, que nous puissions le louer, l'adorer de tout notre cœur. Il est notre Sauveur, il est notre Seigneur. Amen. Adorons Dieu ensemble. Dans le nom du Seigneur, je sais
nom de Sauveur. Amen. Alléluia. Chante toute ma vie, te louer toute ma force, oui toute ma vie, toute ma force, tout mon espoir est en toi, ma vie est en toi, seule ma force est en toi, je dis, mon espoir en toi seul, Seigneur. Ma vie est en toi, seule ma force est en toi, je dis, mon
ta présence, je lève les yeux vers le buisson. pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Les cieux déclarent la gloire de Dieu, et le monde entier viendra louer son nom merveilleux. Dans les cieux, les mers, partout sur la terre, toute créature se lèvera pour bénir le roi. Venons L'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ, est Seigneur. l'éternel roi. Bientôt reviendra. Et bien que la terre passera, il demeurera. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons accepter Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, Alléluia. Dieu est digne de louange. Alléluia, Dieu est digne de louange. Alléluia, Alléluia, Dieu est digne de louange. Venons l'adorer, Venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons accepter Jésus-Christ est Seigneur. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons accepter Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, merci Seigneur, tu nous as sauvés. Tu es notre sauveur. Son nom est si merveilleux. Son nom est si glorieux, son nom est victorieux. Il a remporté la victoire sur la croix du Calvaire. Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Jésus est venu pour nous donner la vie, cette vie en abondance. Le précieux sang de Jésus qui a coulé pleinement suffisant. Il nous a tout donné et nous avons tout pleinement en lui. Le voile a été déchiré. Il a ouvert la voie. Alors nous voulons nous approcher de lui ce matin avec reconnaissance. Chantons ensemble ce nom.
ce beau nom de Jésus. Nous voulons contempler ce matin. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux. Nous pourrons nous lever, Le nom de chanter ce chant. Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de La terre a tremblé, les voiles se déchirent, des amants, la mort et le péché. Les cieux chantent ta mort, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égard, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égard, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Sans freiner, qui va
sans fin, nous le louons, nous ses enfants qui avons cru, ensemble nous chanterons, ensemble nous chanterons. Nous chanterons. Il m'a sauvé et libéré, mon Dieu, mon sauveur, m'a achevé, sa grâce court comme la pluie, amour immense. Il m'a sauvé et libéré, mon Dieu, mon sauveur, m'a acheté, sa grâce court comme la pluie, amour immense, infini, amour immense, infini, amour immense, Eh bien, ce matin, j'aimerais qu'on fasse un petit détour, mais en rapport avec la ligne directrice que je vous ai indiquée hier soir, mais qu'on fasse un petit détour vers l'autel des parfums. Alors, je vous entraîne dans le livre de l'Exode, au chapitre 30. Le Père demande des adorateurs en esprit et en vérité, et nous allons essayer de retirer quelques pensées bibliques sur ce chemin-là. Exode chapitre 30, alors je raccourcis volontairement les lectures. Au verset 1, tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois d'acacia. Et puis au verset 7 et 8, Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant, il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs, lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. J'arrête là la lecture. Alors évidemment, je dois d'abord vous dire, puisque nous venons de faire une courte lecture qui nous ramène à un système de choses qui a existé, mais qui pour nous n'existe plus, j'aimerais vous dire que le culte ancien, auquel se rattachait cette prescription-là et toutes les autres, le culte ancien est justement un culte ancien. L'Épître aux Hébreux, qui part de tout le système des sacrifices, etc., de ce culte-là pour en arriver, ou pour nous faire arriver à la révélation de la suffisance parfaite et tous azimuts de Christ maintenant, l'Épître aux Hébreux est l'épître qu'il faut lire et méditer en rapport avec ces textes-là, et elle nous dit que si la première alliance avait été sans défaut, eh bien il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc nous notons bien que la première alliance a été remplacée. Elle a été remplacée. Et puis le texte d'Hébreux 8 dit aussi ceci, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Donc nous avons ça à l'esprit,
nous abordons ces textes-là parce qu'ils ont quelque chose à nous dire, même si ils appartiennent à une alliance qui est décrite comme étant ancienne et remplacée. En même temps, de ce culte-là, il est écrit « Il célèbre un culte ». Image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin, lui fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc, même si ce culte a été remplacé, il avait à voir avec les choses célestes. Et en cela, eh bien, nous pouvons trouver dans ces textes du livre de l'Exode ou d'autres des vérités spirituelles qui s'y trouvent et qui vont nous servir pour eh bien, comprendre comment l'être humain peut devenir un adorateur du Père en esprit et en vérité. Alors cet autel des parfums, il se trouvait devant le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Sur cet autel, un brasier en or avec des charbons brûlants qui provenaient de l'autel des sacrifices. Le feu du brasier faisait dégager le parfum de l'encens qui était offert chaque matin et chaque soir. Sur cet autel, il n'y avait donc pas de sacrifice, mais uniquement le parfum, et uniquement, et c'est en cela que vous comprenez, je pense, le détour que je fais ce matin par Exode 30, et non seulement le parfum, et le parfum vers Dieu et pour Dieu. C'était ça. Ce n'était que ça. Alors, dans le chapitre 30, je ne vais pas le lire avec vous, évidemment, ça prendra un peu trop de temps, mais dans la suite du chapitre 30, il y a 3 points qui sont abordés et que je voudrais brièvement partager avec vous maintenant, parce que ces 3 points forment ensemble une entité qui nous dit comment Dieu s'y prend à partir d'un pécheur perdu pour en faire un adorateur. Il faut qu'on sache ça. C'est pas au petit bonheur la chance, c'est pas le flou artistique, c'est pas... Dieu a prévu une œuvre qui part du pécheur perdu et qui, à cause de cette œuvre-là, eh bien, arrive à en faire un adorateur. Alors, le premier point qui est cité après la description de l'autel et du service du sacrificateur, c'est le point du rachat. Il est question du rachat à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Or, pour nous, évidemment, ce mot-là évoque une glorieuse vérité du Nouveau Testament, à savoir que Christ nous a rachetés. Nous parlons, c'est le mot technique, mais il faut le connaître, hein. C'est pas non plus un mot, c'est le mot technique, c'est le mot qui décrit la chose. Nous parlons de rédemption. La rédemption. Alors, permettez-moi de citer rapidement les beaux textes. Je dis bien les beaux textes des Écritures. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Tite 2,14. Aux Romains, Paul parle de la rédemption qui est en Jésus-Christ. En Galates, il écrit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Donc, racheté de nos iniquités, racheté également de la malédiction de la loi. En lui, nous avons la rédemption par son sang, j'insiste là-dessus, par son sang. Et puis je vous cite encore ce texte de l'Épître aux Hébreux,
il est entré, une fois pour toutes, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc Christ a obtenu une rédemption éternelle. Mais il l'a obtenue pour qui? Pas pour lui. Lui n'a pas besoin d'être racheté. Il a obtenu une rédemption éternelle pour ceux qui ont vécu dans leurs iniquités, pour ceux qui sont sous la malédiction de la loi, et j'ajouterai pour faire bonne mesure que cette rédemption concerne également ce que Pierre appelle la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Donc, voyez-vous, essayez un peu de voir l'étendue du besoin. Et en même temps, la belle provision que nous avons dans le Christ Jésus. Une malédiction, celle de la loi, parce que la loi nous rend excessivement pécheurs. Vous enlevez la loi et en partie vous enlevez la notion du péché. Vous mettez la loi et là, vous savez bien ce qui se passe. Eh bien, nous savons, si nous sommes honnêtes, nous savons que nous avons transgressé la loi de Dieu et j'ajouterai, permettez-moi d'ajouter, et pas qu'un peu. Et puis notre manière de vivre, la vanité de notre manière de vivre. Écoutez, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, moi je le faisais remarquer aux frères et sœurs de l'Assemblée de Melun, n'est-ce pas, pendant le temps du confinement, on n'entendait plus parler que de l'apéro entre amis. Vous avez remarqué ça? Tous les journaux de télévision, on y avait droit. L'apéro entre amis. Et j'ai dit, mais vous voyez, regardez l'horizon du monde. Regardez l'horizon, c'est ça leur horizon. Quand est-ce qu'on va pouvoir se retrouver sur les terrasses des rues de Paris pour l'apéro du soir entre amis? C'est ça. Il y a une vanité là-dedans. J'ai rien contre le fait qu'on puisse se retrouver autour d'une table et d'une bonne eau minérale ou de je ne sais pas quoi, si vous aimez le Coca-Cola ou je ne sais pas quoi. Mais on sentait vraiment que pour ces gens-là, c'était vraiment, voilà, c'était le but à atteindre, la vanité. Nous a aussi racheté de la vanité. Alors évidemment, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, hein. Mais il a obtenu une rédemption éternelle. Qu'on a raison de célébrer, comme le dit ce cantique, le Rédempteur adorable, qui a été attaché sur la croix, qui a été abandonné du Père. Vous voulez essayer de penser à ce que ça représentait pour le Fils béni, pour le Fils bien-aimé, pour le vis-à-vis éternel du Père, dans leur relation d'amour mutuel, de contentement mutuel, de joie mutuelle, de communion mutuelle. Qu'est-ce que ça a pu représenter pour qu'il obtienne cette rédemption éternelle? Il a fallu qu'il goûte à l'abandon du Père, à l'abandon du Père. Provisoire, bien sûr, mais l'abandon du Père sur la croix. Il a obtenu une rédemption éternelle. Alors, ce qui empêche l'adoration véritable peut donc être enlevé. Nos iniquités peuvent être enlevées puisque nous sommes, la chose est décrite pour nous racheter de nos iniquités. Notre vanité, notre vaine manière de vivre peut être enlevée puisqu'il nous rachète de la vaine manière de vivre. Donc voyez-vous, la première chose, Dieu nous prend tel qu'on est au départ, pécheurs perdus. Et il applique sa solution divine, elle passe par la croix, et il nous donne, il nous présente, il nous propose ce Rédempteur adorable
qui a été cloué sur le bois du calvaire, abandonné du Père, et il nous montre que, eh bien, le rachat a été obtenu, nous pouvons sortir de tout cela, et s'il nous rachète comme il le prévoit, alors comme Paul l'écrit aux Corinthiens, si nous sommes rachetés, d'une part, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais ça je laisse ça de côté, je fais que le mentionner parce que le texte le mentionne, mais si nous sommes rachetés, nous pouvons donc glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Le premier obstacle, l'obstacle majeur, il est incontournable, on ne peut pas, il n'y a aucune solution humaine à ça. Eh bien, le premier obstacle, il est levé par la rédemption. Ensuite, le texte d'Exode, d'Exode 30, nous amène au lavage. Au lavage. Tu feras, dit Dieu à Moïse, une cuve d'airain, avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Donc la cuve d'airain avait été placée là pour cet usage particulier là. Avant et afin d'entrer dans le lieu saint, eh bien il fallait passer par la cuve d'airain. Et il y a là encore, mes frères et sœurs, une belle provision pour ceux qui ont été rachetés et qui ont besoin d'expérimenter ce lavage, on pourrait dire également cette purification. Je dis deux mots du cauchemar des ménagères. Quoique le mot ménagère, peut-être qu'il ne faut plus l'employer aujourd'hui, hein, parce que toc, tout de suite, ça doit vouloir dire que je fais partie des boomers. Hein. Bon, enfin, j'espère qu'on se comprend. Le cauchemar des ménagères, quelquefois, c'est le soleil. Hein. C'est la lumière du soleil. Non, mes sœurs? Non, ça vous est jamais arrivé? Ben, écoutez, si ça vous est jamais arrivé, alors je suis désolé, mais je vais peut-être vous amener, la prochaine fois que vous serez dans votre cuisine ou dans votre salon, à penser à quelque chose que vous n'aviez jamais remarqué. Vous avez déployé vos efforts, n'est-ce pas, pour que ça brille, pour que ça soit propre. Mais voilà que les rayons du soleil passent au travers de votre fenêtre, et que là, vous réalisez que... Hein? Vous savez que notre vis-à-vis est lumière. Hein? Notre vis-à-vis, celui avec lequel nous marchons, celui qui a permis qu'on ait un Rédempteur, il est lumière. Il est lumière. Alors forcément, écoutez, c'est logique, forcément, mais et de façon évidente, si nous marchons avec Dieu, mais forcément, sa lumière va nous éclairer. Et mes frères et sœurs, ce qu'on va voir à la lumière de Dieu, à la sienne, ça pourrait, conditionnel, ça veut dire que c'est pas écrit comme ça, ça pourrait nous décourager. Honnêtement. Honnêtement. Vous savez, tout le temps que je me compare avec mon alter ego, avec un humain, je peux me consoler. Hein? Je peux me consoler. Mais est-ce que c'est la bonne manière de vivre avec Dieu? Absolument pas. Absolument pas. Et écoutez, je vous dis, il faut qu'on bannisse ça, le fait que l'on ait trouvé quelqu'un qui soit même réellement, alors quelquefois on ne sait même pas, mais qui serait réellement pire que nous, on serait sorti d'affaire. Écoutez, on ne peut pas marcher avec Dieu avec des raisonnements comme ça. On ne peut pas vraiment. On marche avec le Dieu qui est lumière. Eh bien, on a besoin d'être purifié. Amen. Vraiment. Vraiment.
Alors au début de la vie chrétienne, dans ces beaux premiers rudiments, car quelle beauté de voir des bébés qui viennent de naître il y a quelques jours ou quelques semaines là, vraiment c'est une grande beauté spirituelle, on regarde, on voit cette naissance d'en haut, on voit cette naissance de Dieu, on le célèbre intérieurement, mais en général dans ces moments-là, on se voit comme on ne s'est jamais vu auparavant, mais c'est normal. Avant, on était dans les ténèbres, donc dans les ténèbres, vous savez, les ténèbres cachent tout, hein, on ne voit plus rien dans les ténèbres. Mais maintenant, on marche avec le Dieu qui est lumière. Alors il faut qu'on soit purifié. Mais la provision dans le Christ Jésus est parfaitement suffisante. Je vous assure, frères et sœurs, je sais comment est la nature humaine, parce que je sais comment est la mienne. Et je sais que dans cette nouvelle vie avec le Christ, nous avons besoin d'apprendre à nous défaire de certaines habitudes de pensée que nous avons acquises, qui nous ont toujours guidés, conduits. Par exemple, comme c'est facile de cacher, comme c'est facile, je l'évoquais il y a quelques instants, de se rassurer en se comparant à pire que soi, comme c'est facile de se justifier. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, qu'on n'a plus besoin de tout ça, qu'il faut abandonner tout ça. Pourquoi? Mais parce que nous avons une purification totale, efficace, qui nous est proposée dans le Christ Jésus. Écoutez, là encore, parce qu'il faut fixer les choses avec des mots bibliques, les mots de la Bible. Alors, rapidement, Paul évoque dans Tite 3,5 le bain de la régénération. Le bain de la régénération. C'est-à-dire, la régénération est évoquée comme un bain, comme une réalité spirituelle qui nous lave, qui nous purifie. Jean, quant à lui, dans les premiers versets de son épître, nous dit que si nous marchons avec le Dieu qui est lumière, eh bien, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Notez l'affirmation, il nous purifie. Si nous marchons avec le Dieu qui est lumière, alors il m'éclaire et quelquefois ce qui apparaît ne m'est pas favorable, mais même complètement défavorable. Il m'éclaire et ce qu'auparavant je justifiais, je ne peux plus le justifier. Je sais avec la parole de Dieu que je ne suis pas comme je devrais être, que j'ai mal parlé, que j'ai mal pensé, etc., etc. Mais j'accepte ça. Pourquoi? Mais parce que le sang de Jésus me purifie de tout péché quand je marche avec ce Dieu-là. Qu'à ta lumière, dit le cantique, qu'à ta lumière tout paraisse, pour que tout soit purifié. Ce que nous faisons paraître à la lumière de Dieu, eh bien, sa vocation à être purifié à cause de Jésus-Christ. Et puis, et lisez ça avec moi, dans Éphésiens chapitre 5, et Éphésiens chapitre 5, et au verset 25 et 26, Éphésiens chapitre 5, versets 25 et 26, « Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Eh bien, écoutez, Jésus emploie la parole de Dieu pour purifier l'Église. Non seulement il l'a rachetée, d'abord, elle lui appartient maintenant, mais ensuite, il poursuit l'œuvre avec la parole de Dieu, et avec la parole de Dieu, il lave son épouse, il lave son Église, il la rend comme elle doit être pour le jour de la rencontre, pour le jour de la gloire,
voilà ce que fait le Seigneur Jésus. Il y a quelque chose qui est noté en rapport avec l'ancien culte et que je vous livre là. Il fit la cuve d'airain, donc d'abord il a reçu les directives de Dieu, puis ensuite il s'est mis à l'œuvre, il fit la cuve d'airain avec sa base d'airain en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Donc, eh bien, il y avait là cette cuve d'airain. Les reins évoquent dans les Écritures le jugement, et la base de cette cuve était faite avec les miroirs des femmes. Il y a une forme. Alors je sais que le mot jugement, comme ça peut-être, fait un peu peur. Alors, que le jugement dernier fasse peur, moi ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est quand le jugement dernier est considéré comme quelque chose de banal. Mais il n'y a pas que ce jugement-là dans la parole de Dieu, il y en a d'autres. Et bien que le mot jugement peut-être ne nous attire pas trop, il faut quand même recevoir ce qu'il peut vouloir dire. Écoutez, avec ce miroir, n'est-ce pas, avec ce miroir, il y a une forme de jugement, quand même. Il y a un constat qui est rendu. Le miroir, il rend un constat. La cuve d'airain, qui était prévue pour le lavage, avait à sa base les miroirs. Et évidemment, vous qui connaissez les Écritures, vous savez où je veux en venir, puisque Jacques, dans son épître, va reprendre cette image-là en rapport avec la parole de Dieu. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Voyez-vous, cet homme-là, il nous fait penser à quelqu'un qui, à un moment donné, reçoit un constat de ce qu'il est, mais qui n'en fait aucun cas, et qui ne sera pas purifié du défaut, de l'anomalie que le miroir a constaté pour lui. C'est dommage, c'est vraiment dommage de se placer devant le miroir et puis que ce miroir-là ne puisse pas nous amener à recevoir le lavage divin, la purification divine. Alors, il y a un lien, je reviens au texte d'Éphésiens 5, n'est-ce pas, le Seigneur se sert de l'eau de la parole pour laver son Église. Il y a un lien entre la parole de Dieu et Jésus, entre l'efficacité de la parole de Dieu et le ministère de Jésus. Je fais parler l'épître aux Hébreux. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et je vous assure, frères et sœurs, je ne sais pas comment, je ne connais personne au milieu de vous, mais je sais qu'elle juge, et là peut-être on a un mouvement de recul, on dit quoi, jugement, etc. Et puis peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'on se dit, mais jugement c'est plus pour nous, tout ça, bon, enfin bref. Mais il faut, c'est l'œuvre, c'est un aspect de l'œuvre de la parole vivante de Dieu, que d'être amené à juger maintenant, ici-bas, là, dans notre vie de tous les jours, les sentiments et les pensées du cœur. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Pas pour que celui qui est jugé devienne morose, mélancolique, peut-être même dépressif, pourquoi pas? Non, absolument pas. 2 versets plus loin, le Saint-Esprit inspire à l'auteur: puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Il y a un lien entre l'œuvre de la parole et une œuvre qui va loin, une œuvre qui peut aller profond. Et puis,
notre grand prêtre maintenant, au ciel, devant Dieu, pour Dieu et pour nous. Il y a un lien entre l'œuvre de la parole et puis le ministère, le service de Jésus comme grand prêtre. On peut dire la chose suivante, la sympathie de Jésus. La sympathie de Jésus est acquise à ceux qui, jugés par le miroir, vont à lui, humblement, de tout cœur, pour trouver grâce. Alors ils trouvent la sympathie de Jésus, car Jésus apprécie ces cœurs-là, et non seulement la sympathie de Jésus, mais l'action de purification qui a été rendue possible. Donc, rédemption, purification. Et vous, on est parti du pécheur perdu, qui n'a rien à faire valoir, qui est loin de pouvoir espérer, même s'il l'espérait, devenir un adorateur de Dieu, mais déjà rédemption, puis purification. Et puis le troisième point qui est cité, alors j'y reviendrai dans la prochaine prédication de façon un peu plus accentuée, mais je le cite là pour conclure ce matin, c'est l'onction. C'est l'onction. Tu feras, dit Dieu à Moïse, avec cela, alors on verra avec quoi, une huile pour l'onction sainte. On est toujours dans Exode 30, composition de parfum selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Alors, pour faire court là maintenant, ce matin, je voudrais simplement vous faire remarquer la chose suivante pour qu'on comprenne bien. À l'onction physique de cette alliance-là correspond une réalité spirituelle. Quelquefois, même dans l'Ancienne Alliance, Dieu a voulu faire coïncider les deux choses pour qu'on comprenne bien ça. Par exemple, Samuel prend la corne d'huile et oint David au milieu de ses frères. Ça, c'est l'aspect, c'est ce qu'on aurait vu. C'est l'onction physique. De l'huile a été répandue sur David. Mais à cette onction physique correspond une réalité spirituelle qui est laquelle? L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Donc on comprend ça. Et quand on est dans Exode 30, qu'on lit sur l'onction, on a présent l'esprit qu'il y a derrière l'onction physique, il y a cette réalité-là. L'être humain a été racheté. L'être humain est purifié. Il est lavé. Le sang pourvoit. La parole de Dieu pourvoit. Il est lavé. Il faut encore qu'il ait part à l'onction du Saint-Esprit, à la manifestation dans sa vie, dans son esprit, dans son cœur, sur sa bouche, avec sa bouche et avec tout son être, de l'onction de l'Esprit. Dans les Écritures, loin par excellence, c'est Jésus. Il a été loin pour. C'est comme cela qu'il inaugure son ministère terrestre. Et nous savons à quoi a correspondu l'onction de Jésus. Mais, pas seulement, s'il est loin par excellence, si, lors de son baptême, l'Esprit est descendu sur lui d'une façon visible, parce que Dieu avait parlé auparavant à Jean-Baptiste et lui avait dit, eh bien, quand tu verras ce signe-là, tu sauras que celui qui est en jeu, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc il y avait là quelque chose qui devait se passer, qui s'est passé. Jésus est loin, revêtu du Saint-Esprit pour. Mais nous aussi, c'est notre part. Nous aussi, derrière Jésus, avec Jésus loin par excellence, c'est notre part également. C'est-à-dire que Dieu a prévu non seulement que nous soyons rachetés de nos iniquités, de la malédiction de la loi, de la vaine manière de vivre, non seulement que nous soyons lavés autant de fois qu'il le faut,
mais également que nous puissions goûter à cette onction céleste. C'est Jean qui l'écrit. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et encore ce verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Donc, eh bien, les disciples de Jésus doivent connaître une vie, sont appelés à connaître une vie avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, qui ne va pas du tout exclure Jésus. Il y a une Pentecôte, appelons-la comme ça, c'est comme ça qu'on nous la présente, donc appelons-la comme ça. Il y a une Pentecôte qui semble avoir réduit Jésus à la marge. Mais cette Pentecôte-là n'est certainement pas la Pentecôte du Nouveau Testament, parce que la Pentecôte du Nouveau Testament a le Christ au centre. Donc l'Esprit n'est pas répandu pour que le Christ devienne à la marge, voire même qu'on le perde, comme les parents de l'enfant Jésus ont perdu leur enfant pendant un temps, là dans le voyage entre le temple et la maison. Non, absolument pas. La Pentecôte biblique a Christ en son centre en tout domaine. Mais nous sommes invités à connaître une vie avec le Saint-Esprit, qui va au-delà même du don de l'Esprit, je veux dire du baptême dans le Saint-Esprit, de l'expérience de la Pentecôte que nous sommes appelés à vivre, puisque c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit et de feu, mais notre vie avec l'Esprit, elle va même au-delà de cette expérience, et elle nous amène à vivre l'onction. Je vous dirai quelques mots supplémentaires là-dessus, à réaliser l'onction, à connaître quand elle se manifeste à notre esprit, et à être rendu capable, car c'est toujours le fil directeur, d'adorer Dieu. Parce que mes frères et sœurs, écoutez, comment s'élever au degré qu'appelle la personne de Dieu? Il s'agit d'adorer Dieu, il s'agit de sa sainteté, il s'agit de sa gloire, il s'agit de sa justice parfaite, il s'agit de son amour étonnant. Comment est-ce qu'on peut être comme élevé au-dessus de ce qui est naturel et dont on réalise que ça ne suffit pas? Le Père demande des adorateurs, on réalise que ça ne suffit pas, il faut autre chose. Eh bien, racheter, purifier et moins par l'Esprit, par le Saint-Esprit, nous sommes rendus capables d'être décentrés de nous en quelque sorte, et puis d'adorer le Père et d'adorer le Fils par le Saint-Esprit. Rédemption, l'autel des parfums, rédemption, purification, onction. Que le Seigneur fasse abonder ses grâces dans nos vies. Amen. Nous te remercions, Seigneur. Je suis heureux pour le trésor de ta parole, la richesse de ton enseignement, Seigneur. Nos cœurs sont ouverts pour être enseignés de toi, pas pour devenir savants, mais pour devenir vivants, et de plus en plus vivants. Ça ne nous intéresse pas, Seigneur, d'être des savants, mais ce qui nous intéresse, c'est la vie que tu nous as donnée, c'est son épanouissement, Seigneur, et puis c'est d'être rendu capable de répondre favorablement à la demande du Père, et d'être humblement, mais réellement, un adorateur, vraiment. Je te loue de tout mon cœur pour la rédemption éternelle que Jésus a obtenue. Je te loue vraiment pour la purification par, Seigneur, la parole comme par le sang. Et j'aime ton onction, j'aime ta présence, j'aime la vie du Saint-Esprit. Répands ta grâce sur nos cœurs. Amen. Amen. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois, et je crois.
L'amour est